Nous allons maintenant nous diriger vers le module client. Donc, contrairement à ce que l'on a fait depuis le début, qui touche vraiment plus la programmation, la configuration et le contre qu'on utilise, ça va être plus au niveau de l'exploitation. Donc, il va y avoir des formations un peu plus détaillées sur le fonctionnement à ce niveau-là. Par contre, pour comprendre les éléments de base pour acheter un client, voici comment on va fonctionner pour le début. Donc, pour chacun d'entre vous, je vais toujours être un client pour qu'on puisse faire des tests ensemble. Donc, je vais entrer mes informations. Et même si j'ai le même numéro là, que si j'ai déjà un numéro d'employé, à titre d'exemple, ce n'est pas grave. Adresse personnelle. Donc, informations importantes sur le client. Donc, ce sont des notes, comme qu'ils disent, qui vont être vraiment à l'interne. Les informations importantes concernant le client ne seront pas visibles par vous, ne seront visibles que par vous et vos employés. Donc, si à titre d'exemple, vous dites justement c'est un client qui a des particularités, vous auriez des clients qui sont un petit peu plus chialeux, des affaires de même. Donc, ce sont des mentions qu'on peut faire quand on est plusieurs dans une équipe pour se partager l'info. Surtout si on aurait quelqu'un qui aurait été agressif ou qui aurait eu des problèmes de comportement, on va l'indiquer là. Pour ce qui est donc de la gestion courante, à titre d'exemple, donc si vous avez des notes pour vos soins à faire, vous pourriez également les mettre là de manière permanente pour l'usage. Si vous avez des informations un petit peu plus donc standard que vous posez à tous vos clients, il existe un module pour le formulaire de questionnement qui va être dans la section donc, du client. Donc, je vous dirais que c'est plus ou moins approprié de les réutiliser là, sauf si vous voulez avoir un accès rapide à cette information-là. On va pouvoir faire afficher toutes les informations. Donc, s'il y aurait des informations complémentaires, et c'est ici qu'on avait vu tantôt donc nos fameuses possibilités de où ce qui vient la personne. Donc, dans le cas présent, on va dire référencement. Vous aviez vu tantôt, on avait beaucoup d'options, mais étant donné que je n'ai pas les modalités en ligne en ce moment même, les seuls qui vont être admissibles vont être le référencement et le walk-in, qui est dans le fond quand on a un client qui arrive sur le fly, comme on dit. Ajouter une adresse. Et voilà, je vais pouvoir ajouter. Et bien entendu, si on veut les remplir le plus de sections, on pourra toujours donc en donner un petit peu plus. Donc, moi, je vais donner donc l'information simplement sur mon domicile et c'est là où je travaille aussi. Donc, à partir de là, les notifications. Envoyer des notifications par email, envoyer des notifications par SMS. Bien entendu, vous connaissez les lois anti-pourriel. Automatiquement, un client, lorsqu'il va prendre rendez-vous en ligne, les notifications client vont être activées s'il ne l'a pas changé dans son dossier. Pour ma part, bien entendu, je vais vous suggérer donc à chaque fois que vous voulez activer des notifications pour vos clients, donc de leur demander au préalable pour s'assurer que c'est fait. Notification marketing, même chose. Si la personne donc, accepte des notifications à ce niveau-là pour pouvoir donc le faire. Après avoir ajouté tous les clients qui m'intéressent, donc j'ai une option aussi quand même pour importer via Excel ou SV ou encore pour exporter, importer donc les clients, fusionner les clients. Donc ce sont des options qu'on pourra revoir éventuellement au niveau donc, de l'exploitation courante du logiciel et également pour donner un petit visuel de ce qu'on a créé. Donc j'ai maintenant donc un petit tableau de bord avec mon nom, mes mentions. J'ai ici ce qu'on a retrouvé, donc les informations importantes qui sont permanentes sur moi, si on veut les consulter ultérieurement, donc pour des notes médicales à titre d'exemple ou des petites préférences. Et pour le service client, donc au courant de ma discussion, j'ai discuté de mon chien et on voit que je suis très captivé par mon chien et on veut donc peut-être utiliser ce petit filon-là pour en discuter à nouveau donc la prochaine rencontre. Je pourrais marquer donc discute de son chien. On va se mettre des remarques et à partir de là, on voit qu'ils vont se rajouter dans le fil de discussion. Et ici, à partir de là, moi, je vais avoir encore mes informations permanentes qui restent quand même à la hauteur. Donc voilà, c'est fini pour cette section.